L'épisode s'ouvre sur une scène lunaire au bureau d'Artlife. Serkan, pour honorer un défi de son sac à souhait, a délégué ses pouvoirs à Erdem. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça tourne à la dictature comique. Erdem, en plein délire de grandeur, s'en prend à Leila et aux autres employés. Il humilie même un pauvre homme en l'appelant petit écureuil et en se moquant de son allergie aux fraises. Melo, excédé par son comportement, finit par se rebeller et le défie de la licencier en face. La situation est tellement absurde qu'Erdem finit par jouer à se licencier lui-même. Mais pendant qu'Erdem joue au chef, Serkan et Eda sont déjà sur une toute autre planète. Ils jouent aux détectives. Hier, dans l'épisode 118 que vous pouvez aller consulter dans la playlist de la série, Serkan a tiré un papier. Résoudre un meurtre. Il a trouvé le cas parfait, la disparition suspecte en mer de Monsieur Nesba. Pour enquêter, Eda et Serkan se font passer pour des agents d'assurance et débarquent chez la veuve Janan. La coïncidence est énorme. Ils y retrouvent Kemal et Aydan, venus présenter leurs condoléances, car Kemal était un ancien ami de Nesba. La situation est ultra tendue car Serkan et Eda doivent maintenir leur couverture devant leurs proches. Janan mentionne qu'elle a souscrit une nouvelle police d'assurance juste avant l'accident. Serkan et Eda échangent un regard, c'est le mobile parfait. Eda sollicite l'aide de Melo pour enquêter sur l'avocat de Janan, Monsieur Egeman. Melo, malgré son stress et son besoin de sucre, elle veut absolument manger le gâteau d'Eda dans le frigo, accepte la mission. Grâce à sa ruse, elle découvre le point de bascule. L'avocat et la veuve prévoient de s'enfuir ensemble à Londres dans 2 jours. Pour Eda et Serkan, plus de doute. Nesba a été éliminé pour toucher l'argent et permettre au couple d'amants de refaire leur vie ailleurs. Mais pour la police, il faut une preuve physique, le carnet de notes personnel de Nesba. La nuit tombe et nos détectives amateurs décident de s'introduire dans la maison Nesba pour trouver ce fameux carnet. Serkan trouve une arme dans un tiroir, ce qui confirme la dangerosité de l'affaire. Il se cache alors que Janan et son amant, l'avocat Egeman, rentrent et affichent leur complicité. Mais le chaos total arrive quand le reste de la bande, Engin, Peril, Aydan, Kemal et même Ferit, débarquent dans la maison, s'étant suivis les uns les autres par inquiétude ou curiosité. Tout ce beau monde se retrouve coincé dans la villa alors que les amants diaboliques célèbrent leur victoire imminente. C'est le coup de théâtre. Monsieur Nesba réapparaît, bien vivant. Il n'est jamais mort. Il explique qu'il avait tout vu venir et qu'il a simulé sa chute avec une combinaison de plongée pour piéger sa femme. Mais l'avocat Egeman, acculé, perd les pédales. Il sort son arme et prend tout le monde en otage. La tension est au summum. Peril, enceinte, panique et Serkan tente de s'interposer héroïquement. Finalement, la police intervient in extremis pour arrêter les coupables. La nuit blanche se termine par une victoire, mais laisse tout le monde épuisé. Le lendemain, la tension retombe, mais laisse place aux règles domestiques. Eda, échaudée par les risques pris la veille, instaure une règle de non-contact et pas de baiser pour Serkan. Peril rappelle à Engin qu'elle est enceinte et que les fusillades ne sont pas bonnes pour le bébé. Au bureau, Serkan et Eda tirent un nouveau souhait, vivre dans une fourgonnette. Eda hésite, pensant que Serkan ne tiendra pas, mais Serkan est déterminé à prouver qu'il peut vivre simplement. Serkan débarque à l'entreprise au volant d'un van aménagé, au grand choc de ses collègues. Mais derrière cette légèreté apparente, une ombre plane. Serkan reçoit un appel de son médecin. Il doit passer des tests urgents car quelque chose ne va pas avec ses résultats médicaux. Serkan ment à Eda, prétextant un problème sur le chantier de Mystignas pour s'éclipser. Il veut protéger leur bonheur et ne veut pas gâcher leur aventure en van avec de mauvaises nouvelles. L'épisode se termine sur le départ du couple vers la campagne. Serkan promet à Eda de déconnecter totalement du travail, même s'il a discrètement emporté des dossiers. Ils partent en van, cherchant la paix et la tranquillité. Cependant, ce silence de Serkan sur sa santé est un signal fort. Il veut savourer chaque moment avec Eda avant que la réalité ne les rattrape. Ils s'installent dans leur nouveau chez eux nomade, prêts à vivre une vie 5, loin du luxe d'Istanbul, mais avec une menace invisible qui pèse sur l'avenir de Serkan.
Alors, c'est tout pour cet épisode complètement fou de Love is in the Air. Encre, enquête digne d'un film, tension extrême, révélation choc et ce mystérieux appel du médecin. Clairement, le calme avant la tempête. Mais une chose est sûre, le silence de Serkan cache quelque chose de bien plus lourd et cette aventure en vent pourrait bien ne pas être aussi paisible qu'elle en a l'air. Alors, selon vous, que va-t-il arriver à Serkan et surtout Eda va-t-elle découvrir la vérité? Dites-moi tout en commentaire. Je veux lire vos théories. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains résumés. Merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 120 et croyez-moi, ça va devenir encore plus intense. Alors prenez soin de vous. Ciao. Slanted, my reflection still there. The marquee